Alors, professeur, vous avez une réponse? Dark, tu t'es trompé de doigt. Ah, pardon. Eh oui, bien sûr. Ah ouais, merde. Alors, professeur, vous avez une réponse? Oui, Luc. S'il n'a renversé aucune goutte d'eau, c'est sûrement que le verre était rempli de vin. Attendez, mais il n'y a pas d'eau dans le vin. Non, Luc, il n'y en a pas. Mais attends, tu me poses une énigme alors que tu connais même pas la réponse? Non, c'est-à-dire que... non, quoi. C'était pour savoir si vous saviez, quoi. Enfin, c'était un petit test, professeur. D'après Mathieu, le baron tenait un journal. Nous devrions aller voir ça. Direction la chambre de Dahlia Reynolds. Encore? Mais vous êtes cruel ou quoi? Et dans sa chambre, en plus. Non, mais Luc, Mathieu a dit que le journal était dans sa chambre. Ouais, je vous garde à l'œil, hein. Moi, j'ai l'œil du Suisse. Déjà, s'il en avait qu'un œil, si tu lui as pris, je le plains. Mais qu'est-ce que vous racontez, professeur? Excusez-moi, vous êtes Luc? Oui. Luc de la saga MP3 Layton et le village bizarre? Oui. La saga MP3 qui a une page Facebook. C'est quoi, Facebook? C'est un livre où on met les photos des culs des gens dedans? Luc, mais non, ce n'est pas ça. Bref, je voulais vous demander de me suivre pour cette affaire d'œil de verre. Bien sûr, je vous suis. Attendez, la personne que j'étais en train de parler, le Suisse, n'est qu'une invention. Ah. Vous n'êtes pas mais un vrai Suisse. Je pense surtout que vous êtes... pédobire. Oh oui, vous m'avez démasqué. Mon Dieu, ce vieux se déshabille. Mais je reviendrai, ce n'est qu'une partie remise. Moi, pédopire. Il était bizarre, ce vieux. Bref, allons dans la chambre de Dahlia. Encore? Mais vous êtes cruel ou quoi? Et dans sa chambre, en plus. Luc, tu l'as déjà dit. Ah oui, c'est vrai. Nous voilà dans la chambre de Dahlia Reynolds. Encore? Mais vous êtes cruel ou quoi? Et dans sa chambre, en plus. Alors, il nous faut trouver ce journal. Ok, je vais fouiller par là. Et moi par là. Professeur, regardez, j'ai trouvé un casque d'aviateur. Un peu bizarre, d'ailleurs. Sérieusement, ça me va? Ou ça va pas? Luc, c'est un soutien-gorge. Ah bon? On met ça à la gorge? Mais ça sert à quoi? C'est pour soutenir les seins. Mais n'importe quoi! Les seins sont pas à la gorge! Comment feraient les femmes pour faire des bisous? Luc, range ça tout de suite. Non, je garde ce casque d'aviateur! De toute façon, vous n'y connaissez rien! Ouais, vous pouvez parler, là, vous mettre des énigmes, en tout cas, dans la mode et dans les habits, bah, vous n'y connaissez que dalle! D'ailleurs, moi non plus, mais ça, moi je suis assez intelligent, hein? Pour vous dire que c'est un putain de casque d'aviateur! Et surtout, si tu tombes dessus, tu me parles pas des petites culottes de la barre. Ok, je range! Où est ce journal? Je l'ai trouvé, professeur! Le journal d'Augustus Reynolds! Alléluia! 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 Ah, enfin, il était où? Dans cet endroit avec les mouchoirs où il y a des fils. Non, Luc, ça c'est des strings. C'est confortable. Ouais, enfin, ça se met pas sur l'œil. Je suis le capitaine suisse et je suis un pirate libre. Do what you want, 'cause a pirate is free. You are a pirate. Yar, har, fiddle-dee-dee. Being a pirate is alright to me. Do what you want, 'cause a pirate is free. You are a pirate. Mais dégagez, Captain Igloo. Bon, on lit ce journal ou pas? C'est contre mes principes, mais on va être obligé, c'est pour la Côte d'Or. Bon ben, je lis. Aujourd'hui, j'ai fêté mes 6 ans. Mon père m'a offert 2 cadeaux inoubliables. Ce journal est ma première fois, mais par les fesses. On va tourner quelques pages. Mais non, on va rien comprendre si on lit pas l'histoire dès le début. Mais si. Je viens d'avoir 16 ans. J'ai rencontré une fille assez sympa et nous avons Non, Luc, ne tourne pas la page. Ok, je tourne. mangé un flan. Bon, je vais à la fin. Page 2012. Le résultat est parfait. Elle me rappelle ma douce Violette lorsqu'elle était encore parmi nous. De quel résultat veut-il parler? Flora semble la détester. Je l'ai vue s'enfuir devant elle à plusieurs reprises. Elle est en train de s'affirmer depuis qu'elle sort avec ce Suisse. C'est pas moi, professeur, je vous jure. Ces derniers temps, Flora passe beaucoup de temps à jouer près de la tombe de ma chère Violette. Je crois que Flora ne l'acceptera jamais. Je ne peux pas lui reprocher. Après tout, c'est moi qui ai modifié sa personnalité. Cela me désole de priver Flora de sa mère. Je vous le jure ou pas? Violette, tu es irremplaçable. Oui. Tu es mon premier, mon seul et unique amour. Modifier sa personnalité? Je ne suis pas sûr de ce que cela veut dire. Il doit sûrement s'agir d'un indice important. Depuis ce malaise de l'autre jour, je suis cloué au lit. Comme Jésus-Christ? Non, pas vraiment. Ma chère Flora, elle a besoin de son père. Je ne peux qu'espérer que lorsque je ne serai plus là, les gens du village sauront s'occuper bien d'elle. Il était en train de mourir lorsqu'il a écrit ces dernières lignes.
Je suis au crépuscule de ma vie. Il est temps pour moi de dire adieu à ma petite Flora. Bruno devrait s'occuper de tout maintenant. Flora, j'espère que tu trouveras le bonheur. L'emplacement de la cachette secrète est situé sur une note que j'ai laissée à un ami très cher. Eh bah putain, il devait coûter cher. J'espère que celui qui se mettra en quête de la Côte d'Or saura trouver cette note. J'espère sincèrement qu'il réalisera mon souhait le plus cher. Un ami très cher du baron. Professeur, Un ami très cher du baron. Luc, nous devons trouver cette personne. professeur, comment allons-nous trouver cet ami? Nous n'avons aucun argent. Joli jeu de mots, Luc. Cela me fait penser à une énigme. Énigme 33. Jeu de mots. Quel est le point commun entre Paris, Virginie et l'ours blanc? Un jeune, vous dites? Ah oui, je vois. Paris est une métropole, Virginie est métropole, et l'ours blanc est le métropole. Bien vu, Luc. Bref, nous n'avons pas beaucoup d'indices pour l'énigme de la Côte d'Or. Mais comme je dis toujours, une bonne enquête commence toujours dans la rue. Il nous suffit d'interroger tous les villageois. Tous non, je veux dire, bien sûr, hein, professeur. Mettons-nous au travail. Regardez, professeur, il y a un gris. Le garde-chasse dans Harry Potter? Mais non, la vieille. Ah oui, Mais elle n'avait pas fait une crise cardiaque? c'est ce qu'il me semblait aussi. Mais faisons comme si nous l'avions pas vu, Luc. On l'a quand même laissé à terre tout à l'heure. Bonjour, Hagrid. Et merde. Oh, regardez qui voilà. Comment allez-vous depuis tout à l'heure? Bah, ça va, mais je crois que je me suis endormi tout à l'heure. Vous aviez rien remarqué? Si. Non, on n'a rien remarqué. Oh, monsieur Letton. Bonjour, madame. Je reviens, professeur. D'accord, Luc, mais surtout ne fais pas de bêtises. Oh, quel gentil garçon. Enfin bon, la conversation que nous avons eue sur la famille Reynolds tout à l'heure m'a rendu fort nostalgique, vous savez. Alors, je suis venu faire un tour au manoir. Mais assez parlé de moi, je vois à votre regard que vous voulez me poser des questions. C'est exact. Pourriez-vous me dire qui le baron Reynolds considérait comme ses amis? Ses amis, vous dites. Eh bien, le baron n'aimait pas beaucoup la compagnie. Je suis désolé de dire ça, mais je ne lui connaissais pas de vrais amis. Attendez, non, je crois avoir vu ce mascarpone rendre visite au baron plusieurs fois. Ah, vous voulez parler de Zapponi, ce gentleman avec une drôle de moustache. Oui, c'est lui. Il doit sûrement être devant le café, juste derrière la tour de l'horloge. Je vous dis au revoir, madame. Eh bien, au revoir, monsieur Letton. Ces petits chemins qui sont la noisette. Le petit Suisse. Mais qu'est-ce qu'il fait? Luc, reviens ici, ce n'est pas un jeu. Je vais m'occuper, j'ai le droit, non? J'espère qu'au moins tu n'as embêté personne. Mais bien sûr que non. Nous devons aller voir Zapponi. Zapponi aussi. Il faut pas s'amuser avec les mécanismes, hein. Si un jour tu le casses, il ne pourra pas cacher le mystère de Violette Reynolds, et même pire. D'ailleurs, cela me fait penser à une énigme. Énigme 34. Mystère partagé. Je meurs dès qu'on me partage. Qui je suis? Je vais y réfléchir sur la route. Qui a fermé le passage? Vous pouvez ouvrir, s'il vous plaît? À l'aide, je vais mourir, hein.